Bonjour, je suis Thomas Wasinski, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'introduction à la climétrie. Nous allons cette fois parler des statistiques concernant les variables quantitatives. Comment faire une évaluation de la fiabilité de données qui soient quantitatives. Prenons l'exemple de l'évaluation de 50 sujets par deux personnes, à deux temps différents. Il y a un juge A et un juge B qui évaluent l'amplitude de mouvement de l'épaule des 50 sujets. On va devoir réfléchir pour évaluer la fiabilité à quelles sont les sources de variabilité. Parce qu'on se souvient que la fiabilité, c'est combien la mesure est exempt d'erreurs de mesure. Donc on a besoin de réfléchir à qu'est-ce qui peut faire que la variabilité va apparaître entre les deux évaluations. Dans les sources de variabilité du score, on va avoir la variation vraie systématique du sujet. Entre deux évaluations, il a pu arriver des événements qui font que son amplitude a réellement changé. Ensuite, on va voir la variété entre les évaluateurs. Que ce soit la même personne mais qui peut être fatiguée avec le temps, que ce soit deux personnes qui réalisent le mouvement différemment. Si on mesure une abduction d'épaule par exemple, une personne pourrait forcer un peu plus que l'autre et systématiquement avoir une amplitude plus importante. Et puis après, on a l'ensemble des variétés qui peuvent être autres, qu'on va appeler résiduelles comme à chaque fois, de se dire la personne peut être fatiguée ou moins bien mettre son goniomètre ou avoir des changements quelconques qui font que il y a toujours des petites choses qui changent. Et pour rappel, quand on calcule la fiabilité, on fait ce ratio entre la variabilité qu'on estime vraie du sujet sur la variété totale. Combien le score du sujet qui a varié réellement explique la variété totale qu'on observe. La variété totale va prendre en compte l'ensemble de ces facteurs, la variance systématique du sujet, la variance entre les acteurs et la variance résiduelle. Quand nous allons faire ce calcul de ratio, variabilité du sujet sur l'ensemble de la variance totale, on va faire ce qu'on appelle un calcul de coefficient de corrélation intraclasse, un ICC en anglais. Il existe beaucoup de variations sur le terme de l'ICC, parce que selon comment nous estimons la part des évaluateurs ou la part résiduelle, on va avoir des calculs légèrement différents. On ne rentre pas dans les détails de ces calculs qui s'appuient à chaque fois sur de l'analyse de variance, de l'ANOVA. C'est au-delà de notre sujet. Ce qui compte, nous, c'est de comprendre quel coefficient de corrélation intraclasse utiliser et demander à nos logiciels. Si vous voulez rentrer dans le détail, vous pouvez lire Magro et Schrout que je l'ai mis là en référence, ou il y a Kou en 2016 aussi qui a fait une analyse là-dessus. Nous y reviendrons. Alors, quels sont les facteurs qui jouent ? Dans le calcul IC, première chose, c'est de savoir est-ce que le score qu'on observe sur l'amplitude d'épaule, par exemple, nous avons pris cet exemple-là, est-ce que c'est une mesure unique? Le thérapeute a pris une seule fois la mesure d'abduction ou a fait la moyenne de plusieurs mesures? C'est important parce que nous savons que quand nous moyennons plusieurs mesures, nous allons réduire la variabilité et donc nous allons réduire l'erreur de mesure. Une mesure qui est moyennée est spontanément plus fiable. Et donc ça, il faut le prendre en compte parce que ça va changer notre estimation de l'erreur. Deuxième chose qui va être importante, c'est de savoir la qualité des évaluateurs, des juges. Est-ce qu'on va considérer que c'est un effet fixe? Toujours les mêmes juges qui font les mêmes choses, et dans ces cas-là, l'erreur va être fixe et on va pouvoir la négliger. Ou est-ce que c'est aléatoire? Ils ont été pris d'une chose plus large. Et donc, premier cas de figure, l'effet est fixe. On ne s'intéresse que à la fiabilité entre certains juges très précis. Par exemple, les évaluateurs d'un centre de soins, on veut voir s'ils sont fiables entre eux et on ne veut pas généraliser. Ou si je veux généraliser, on a besoin de considérer qu'on a pris les évaluateurs d'un plus grand échantillon dont ils sont représentatifs, et donc on va avoir une mesure cette fois aléatoire. Et là, on va devoir prendre en compte les variabilités qu'ils introduisent. Ça, c'est deux grands principes. Et donc, je vais vous montrer comment réaliser ces calculs-là avec le logiciel JASP. Et puis après, nous rentrerons dans une autre subtilité que R nous permet d'aller investiguer. Mais déjà, regardons comment faire avec JASP. Voici comment réaliser une analyse de corrélation intraclasse via le logiciel JASP. JASP, pour rappel, est un logiciel gratuit, disponible simplement sur le site de JASP. Pour faire cette analyse, assez simplement, il faut déjà télécharger nos données. Donc pour faire l'expérience, j'ai créé aléatoirement 4 jeux de données considérant 50 mesures de 2 kinés qui auraient fait une mesure d'amplitude d'épaule
j'ai considéré un juge A, un juge B qui étaient assez proches, et un juge C, un juge D qui avaient des résultats totalement aléatoires. Voyons ce qu'on peut en dire au niveau de la fiabilité de leurs mesures. Pour ce faire, il faut déjà chercher nos données. Donc, nous allons dans le menu en haut à gauche, ouvrir, à partir de notre ordinateur pour le coup, chercher sur mon bureau, hop, les données ICC. Donc là, le logiciel nous charge nos données. Nous avons les 4 colonnes de juges. On va considérer simplement la paire A et la paire B, puis la paire C et D. Pour faire les analyses, il faut déjà vérifier que le module Reliability est disponible. Si vous ne l'avez pas spontanément, vous pouvez le chercher dans le menu plus qui vous permet d'ajouter plein de packages d'analyse disponibles sur JASP. Attention, dans les premières versions de JASP, ce module-là n'était pas disponible. Vérifiez que vous avez un module relativement récent. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Nous allons ouvrir le menu Reliability, demander une analyse de corrélation intraclasse, et assez simplement, sélectionner les données qui vous intéressent, juge A, juge B, et nous voyons automatiquement à droite le calcul qui se fait. Par défaut, c'est un calcul de modèle 1.1 de Schrute et Fleiss. Donc, considérez qu'il y avait un seul juge et qu'il n'y a pas d'interférence du coup d'un effet des juges. Donc, ce qu'on peut retrouver aussi dans un modèle univarié. Si ma donnée expérimentale était différente, comme là nous avons en fin de compte 2 juges, et qu'on considère que ces juges sont tirés d'un plus grand ensemble de façon aléatoirement, on les a sélectionnés d'un plus grand ensemble et qui sont représentatifs de cet grand ensemble, par exemple de kinés évaluateurs de la mobilité ou de psychologues faisant une évaluation du niveau cognitif ou je ne sais trop quoi. Si je suis dans ce modèle-là, je clique ici sur le fait que chaque sujet est évalué par un ensemble aléatoire de juges. Donc ça correspond au modèle 2 de Schrute et Fleiss. Et je retrouve ici estimé un ICC à 0,79 avec un intervalle de confiance à 95%. Si encore je considère que les juges sont pas tirés aléatoires d'une plus grande population, mais sont simplement les juges d'intérêt fixes, ce sont toujours les mêmes qui feront les analyses et je m'intéresse qu'à leur fiabilité entre eux, je choisis un modèle 3, donc tous les sujets évalués par le même jeu d'évaluateurs. Un modèle 3. Ici, nous avons vu à chaque fois, c'est le modèle qui change, la première lettre, après 1, ce qui signifiait une seule mesure. Si les données n'étaient pas le fruit d'une seule mesure, mais la moyenne de plusieurs mesures, nous le savons, ça interfère avec la valeur de l'erreur liée à la mesure, et donc il faut le prendre en compte dans l'analyse, et il est proposé ainsi d'indiquer dans le logiciel que l'évaluation est une moyenne. Et on voit que ça va modifier la valeur estimée. On voit ici le modèle ici 3,K, K signifiant qu'on a moyenné sur plusieurs évaluations. Et on a l'estimation. Et comme nous l'avions déjà évoqué, l'estimation est souvent d'un ICC un peu plus important quand on a fait des moyennes. Si on regarde, on passe de 0,979 à 0,989. Et pareil, je peux choisir un modèle spécifique en fonction de mes conditions d'examen. Ici, on ne voit pas trop de différence parce que les données étaient assez proches dans le calcul que j'ai créé. Si nous prenons une autre analyse, donc j'ai appuyé sur plus pour lui demander de copier le principe, donc je vais encore lui demander une analyse de corrélation intraclasse, il nous le marque ici, copie de corrélation intraclasse. Cette fois, j'ai pris 2 séries de juges totalement aléatoires, j'ai demandé à Excel de créer des jeux de données totalement aléatoires, et là on voit qu'il n'y a plus aucune corrélation entre les deux, et pareil, si je change le modèle, on va avoir un ajustement de cette estimation de la fiabilité de la mesure entre les deux juges. JASP permet une analyse rapide d'ICC, il suffit simplement de savoir quel modèle nous souhaitons appliquer à notre jeu de données. Merci, à bientôt. Nous venons donc de voir comment faire le calcul de l'ICC avec JASP, qui se base sur les formules de Schrute. En 1996, Macro et Wong ont proposé de réfléchir à l'ICC en regardant un autre aspect complémentaire. Le Cosmin et Devet propose aussi de s'y concentrer, donc nous allons regarder rapidement en quoi il consiste. Il consiste à se poser la question,
est-ce que nous sommes intéressés par l'accord entre les évaluateurs? Grossièrement, est-ce qu'ils sont d'accord sur l'importance du phénomène? Est-ce que les deux évaluateurs retrouvent bien la même amplitude de mouvement? Exactement les 90, 95, 97, 98 degrés d'abduction ou 80 ou 62 ou n'importe quoi. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que ça a une importance qu'ils trouvent la même valeur? Ça peut être important parce que pour noter la sévérité d'un déficit, ça peut être intéressant de se dire est-ce que c'est bien la même valeur? Ou parfois il y a des situations où nous ne sommes pas intéressés à ce que les les évaluateurs retrouvent la même valeur chez les patients, mais plutôt à ce qu'ils arrivent à classer les personnes de la même façon. Et là, on parlera plutôt d'une consistance, d'un ICC qui s'intéresse à la consistance entre les juges. Vous allez voir que ce qui change, c'est la présence ou non dans le dénominateur de la prise en compte de la variabilité inter-observateur. Dans un ICC d'accord, Magro et collaborateurs dit il faut le prendre en compte, alors que quand on est dans la consistance, on va négliger cette source de biais. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça va changer un petit peu les calculs, qu'on va dire. Ça se base à peu près sur les mêmes choses qu'avec Schroth, mais on ne le voit pas dans JASP. Donc si vous posez la question de cette chose-là, c'est intéressant de mesurer, de faire vos calculs avec autre chose, et nous allons voir que R nous permet de le faire. Donc je vous montre comment faire sur R. Il y a un package qui permet de vous faire tous les calculs d'un coup, et après vous choisissez celui qui correspond à votre type d'étude. Donc voici comment faire sur R. Donc comment faire l'analyse de l'ICC en utilisant le logiciel RStudio. RStudio est une interface de R qui permet d'être un peu plus facile que R où il n'y a pas que du code à rentrer, donc je vous conseille de l'utiliser. Le logiciel RStudio est aussi une suite libre de droit, donc ne pas hésiter à l'utiliser, elle est gratuite. Alors pour faire notre analyse, donc nous allons reprendre le même jeu de données. Donc pour commencer, il va falloir aller dans Fichier, appeler un nouveau jeu de données. Donc là, on va lui demander d'importer notre jeu de données qui se trouve ici sur le bureau, qui s'appelle exemple ICC. Nous l'importons, nous retrouvons bien nos 4 colonnes de jugement. Nous avons ici le rappel 50 mesures, 50 observations, 4 juges, c'est ce qui nous intéresse. Donc, si vous voulez rentrer le code, c'est le code qui s'est affiché ici, de lire en Excel. Donc là, nous avons notre donnée. Avant de commencer, nous allons dire au logiciel attache, ce qui signifie que tout ce que nous allons rentrer comme appel de données, ce seront des données qui viennent de l'ensemble du fichier exemple ICC. Donc, comme ça nous fait gagner du temps pour plus tard. Ensuite, pour utiliser l'analyse avec cette notion proposée par Magro et collaborateurs, l'aspect de consistance et accord, si vous en avez besoin, parce qu'intellectuellement c'est plus logique dans vos analyses par rapport à votre méthode de recherche, une façon de le faire est d'utiliser le package IRR. Donc moi il est déjà installé. Si vous ne l'aviez pas, il suffit de cliquer sur installer, d'appeler le logiciel, enfin le package pardon, et puis d'installer, ça sort automatiquement. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le mettre en route. Donc il suffit là dans RStudio de cliquer, de le cocher, ou sinon il faut rentrer la fonction library IRR. Donc là le plus simple est simplement de cliquer dessus. L'intérêt de RStudio, c'est qu'à chaque fois vous avez sur votre package la possibilité de rentrer dedans et de voir tout ce qu'il y a dans le logiciel, dans le package. Donc là, plusieurs mesures sur l'anxiété, le kappa et tout, des jeux de données. Et surtout, quand vous rentrez dans un élément qui vous intéresse, comme là l'ICC, vous avez du détail sur la formule à utiliser. Donc c'est ce que nous allons faire dans 5 minutes. Et puis après, vous avez du détail sur à quoi correspondent ces différents éléments. Puis vous avez aussi des notes explicatives sur qu'est-ce qu'est le modèle 1, 2, 3, à quoi correspond un peu tout ça. Donc ça vous donne aussi des références. Et pour chaque élément, vous avez toujours des renseignements, c'est très intéressant. Donc maintenant, revenons à notre analyse. Nous voulons vérifier la mesure d'accord entre le juge A et le juge B. Pour ça, il va falloir rentrer la formule ICC rating modèle. Rating, en fait, c'est un compte, si vous dites plus bas, c'est
L'argument rating, c'est un tableau ou une matrice qui comprend la valeur donnée par chaque juge pour chaque sujet, donc un tableau avec n juges, enfin m juges et n sujets, donc c'est ce que nous avons ici, juge A, juge B. Il faut que on le crée, parce que le logiciel spontanément ne sait pas qu'il existe. Donc on va reprendre la même formulation que eux ont utilisée, on va dire rating, hop, voilà, avec un S, comme ça on prend la même chose. On lui dit rating, ça va être un data frame, donc un tableau de données, et ce tableau de données, ça va être ce qu'il y a juge A, dans la colonne juge A, et dans la colonne juge B du fichier que je t'ai appelé. Donc là, il a créé le tableau rating, c'est parfait, c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, nous avons dit, nous voulons faire un calcul d'ICC pour un modèle bivarié où on va prendre en considération le phénomène des juges et on va s'intéresser à savoir est-ce qu'ils sont d'accord entre eux. Donc, assez simplement, on appelle la formule ICC qui est bien dans le package IRR, c'est ce que nous indique ici le logiciel. Il ouvre les parenthèses, très bien, maintenant nous appelons rating, le tableau qu'on vient de créer, hop, et virgule, le modèle qui nous intéresse. Là, nous avons dit un modèle bivarié, donc parce qu'on prend en considération le phénomène des juges. Puis, nous demandons le type agreement. Faites attention à toujours utiliser les guillemets, sinon le logiciel vous voyez une erreur s'il ne sait pas que c'est le mot accord qu'il doit retrouver. Puis l'unité, là nous avons à chaque fois dans la simulation utilisé des données uniques, pas moyennées, donc on lui dit single si c'est la moyenne de plusieurs essais, il faut dire average. Pour ce qui est de l'intervalle de confiance 95%, c'est par défaut, on le laisse ainsi, ça nous convient très bien. Une fois que la ligne de code est rentrée, nous appuyons sur Rentrée et nous avons le résultat. Donc mesure de corrélation intraclasse pour un score unique, modèle bivarié, mesure de type accord. C'est ce qui est rappelé là, ICC d'accord, mesure unique, et nous avons la valeur 0,79 qui apparaît. Tout en bas, nous avons la valeur de l'intervalle de confiance entre 0,963 et 0,988. C'est un excellent score. Si je souhaite comparer la mesure entre l'accord et la consistance, comme ça peut être recommandé, assez simplement, je peux cliquer sur la flèche du haut, ça fait réapparaître la dernière ligne de code. Je me déplace dans le code et je lui change l'argument qui m'intéresse. Par exemple, cette fois passer en consistency pour voir s'il y a un effet plutôt consistance ou accord. Et on relance. Et là, sur le jeu de données, il n'y a pas de différence farouche, donc pas forcément d'intérêt. Ça peut avoir de l'intérêt selon votre modalité d'étude, donc ça peut valoir le coup d'avoir cette possibilité-là, parce que ça nous aide intellectuellement en fonction de ce que nous avons fait. Après, pour rappel, il y a pas de différence fondamentale, comme ça a été démontré, entre l'approche de Schroth et Fless et de Mako et Wong. Donc ce qui compte, c'est surtout de trouver la bonne formulation en fonction de votre méthode avec laquelle vous êtes confiant. Voilà, c'était une petite démonstration comment utiliser RStudio pour faire des calculs d'ICC, une alternative à JASP. Bonne journée. Nous avons vu comment réaliser avec RStudio un calcul d'ICC. Maintenant, revenons un point sur la sélection des données. Comment faire mon calcul et comment choisir? Keane et collaborateurs, en se basant sur Macro, proposent cet arbre décisionnel. En premier lieu, je dois choisir entre un modèle uni ou bivarié, un modèle 1 ou 2 ou 3 de Schroth. Si la question du temps ne semble pas être très pertinente, on conseille de se mettre sur un modèle univarié, modèle 1 de Schroth. Si le temps est un facteur important, ça peut être une source de variabilité, par exemple prendre le poids dans la journée ou la taille des personnes, on sait que le temps va affecter ça, on va pouvoir s'intéresser à prendre une mesure en modèle 2 ou 3. Ensuite, la question des juges. Est-ce que les juges sont fixes, toujours les mêmes personnes qui font l'évaluation et je ne veux pas généraliser, modèle 3, ou est-ce que nous sommes dans un modèle 2, les juges, on a besoin de conseillers qui sont tirés d'une population plus générale et je veux généraliser, modèle 2. Ensuite, le type de mesure, unique
ou moyenné. À chaque fois, on se pose la question, nous l'avons dit tout à l'heure. Et puis après, accord absolu ou consistance. Il est à noter que l'Ilchkitz ont montré en 2019 qu'il y a un grand chevauchement et peut-être une façon d'interpréter ces données-là qui est intéressante. Ça serait de calculer l'ICC entre accord et consistance et voir s'il y a des différences. Comme nous savons que dans l'accord d'agrément, on prend en compte la variété interjuge, alors qu'on ne le fait pas dans la consistance, ça peut nous permettre d'évaluer est-ce qu'il y a une présence de biais lié au juge et de pouvoir interpréter nos données un peu plus fidèlement. Donc, ça peut être intéressant, si cette question-là est importante dans votre étude, de passer plutôt avec RStudio, de calculer tous les ICC, accords et consistance, et d'examiner ça. Si cette question-là n'est pas essentielle pour vous, et puis ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même normalement pas forcément beaucoup de variabilité selon la méthode. Ce qui compte, c'est de savoir comment je veux interpréter mes données. Donc soit JASP, soit RStudio. Si j'ai besoin de rentrer dans le détail de cette notion de consistance ou d'accord absolu, plutôt prendre RStudio. Si je ne veux pas répondre à cette question-là, le calcul avec JASP, nous suffira amplement. Nous venons donc de survoler le calcul de l'ICC pour l'analyse de la fiabilité de données quantitatives. Nous l'avons vu comment le faire avec JASP et RStudio. N'hésitez pas à approfondir avec les articles cités en bas de diapositive ou avec le livre Evident Best Practice en rééducation. Je vous remercie, bonne journée, à bientôt dans une prochaine vidéo.